Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, chers amis, vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Dans cette émission, bien sûr, nous quittons Washington. Comme d'habitude, nous décollons, traversez l'Atlantique, direction Afrique, comme on le fait habituellement. Merci à vous tous qui nous captez partout dans le monde. Merci à tous nos auditeurs et surtout ces fidèles qui restent scotchés en train de nous capter partout en Afrique francophone. Merci beaucoup à eux. Nous allons décoller avec de la bonne musique, l'actualité. Aujourd'hui, peut-être pas trop d'actu, mais en tout cas, nous aurons des invités de marque dans cet engin super fast, supersonique. On décolle tout de suite. Nos invités, bien sûr, dans cette émission seront les amis de Uwezo Fashion. Ils vont nous joindre sur Skype, en tout cas. C'est ce qu'on va essayer de les avoir tout au long de cette émission. Et si vous avez des questions à poser à nos amis de Uwezo Fashion Season 1, et bien sûr, si vous êtes en train de nous capter à Kinshasa, vous savez très bien de quoi je parle. Mais c'est très intéressant parce que nous allons beaucoup apprendre dans cet engin super fast, supersonique. C'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Vous savez que vous nous captez chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, dans vos radios ou même sur les réseaux sociaux. On vous dit merci infiniment pour nos amis qui nous captent aussi à la télé. Pourquoi pas? Écoutez, c'est de la bonne musique aussi, comme on le fait chaque mardi, comme on se prépare pour recevoir nos invités. On déguste ce morceau, un vieux morceau, mais on en parlera. Et voilà les amis, je ne sais pas si Lionel, on est prêt avec nos invités ou pas encore? Comme ça on va annoncer l'autre chanson. Pas encore, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Jean-Louis m'a fait marre. Cette chanson, je ne sais pas si tu as pu écouter. C'est Milli Vanilli que tu as écouté. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est ça. Bien parce sûr que je connais disais au Milli début, Vanilli. avant que tu ne viennes, qu'on va en parler. C'est ce groupe quand même qui... Vraiment, ce groupe nous a fait rêver, mais à la fin, c'était mal fini pour eux. C'était très mal fini pour eux. Tu te rappelles de l'histoire? Ah oui, bien sûr. Ils ont gagné un Grammy, je crois. Mais en fin de compte, c'était pas eux qui chantaient. C'est quelqu'un d'autre qui chantait. Et puis eux, ils faisaient les mimiques, quoi. Et oui, il y a 2 ans, je crois qu'il y a un d'entre eux. Il y a un qui est mort, je crois. Et l'autre avait fait une sorte d'interview et puis parlait un peu de ça. Que eux-mêmes ne se rendaient pas compte. Je sais pas, une histoire bizarre, quoi. Mais oui, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai quand même. Sensation, et puis après on apprend que tout ça là, ce n'était pas eux qui chantaient, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Après tout ce qu'on a appris, on a appris que c'était pas eux qui chantaient, mais la chanson était très Ils avaient- belle. ouais, L'album ils avaient- même. Oui, tout l'album était superbe. Superbe album, ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais aujourd'hui, tu sais, avec toutes les nouvelles technologies, mon frère, moi je crois que ça va se répéter assez souvent. Hein. Tu penses? Oui, parce que. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai vu une application qui coûte, bon, disons dans les $200, je crois. Tu n'as plus besoin de jouer un instrument. Tu fais la guitare ou la guitare basse Oui. avec ta bouche et ça reproduit le son de l'instrument. Non, Mais oui. c'est pas. Sérieux? Oui, oui. Donc, il y a des gens qui écrivent leurs chansons. Ils n'ont besoin de personne, de rien du tout. Pas d'instrument, rien. Donc, quand tu mimiques l'instrument et l'application prend l'instrument, tu appuies un bouton ou tu cliques quelque part, tu dis donnez-moi une guitare basse. Il fait la guitare basse, donc tu peux être un virtuose de la guitare basse sans jamais toucher même à une seule corde, quoi. Donc, ouais. L'avenir est... ça nous réserve beaucoup de surprises, quoi. L'avenir réserve beaucoup de surprises. Moi, j'ai appris qu'avec le AI, Oui. il y a 300 millions de jobs qui vont disparaître. Non, arrête. Ouais, Bon, j'ai lu ça. Quand tu dis 300 millions de jobs... C'est-à-dire que des choses que les gens Non, faisaient mais je vais dire ma question celle-ci. C'est dans le monde ou... Dans le monde, oui, Ah, dans le monde. ok. Ouais, dans le monde, au fait.
il y a ces choses qui vont disparaître. Tu sais, par exemple... si Mais tu regardes- est-ce que cela ne va pas aussi créer d'autres Problème? Ouais, enfin, pas de problème, mais d'autres opportunités. Oui, bien sûr. Ouais. Parce Bien que quand il y a sûr. problème, il y a aussi opportunité. Ce Ah qu'il ouais. faudrait faire, au fait, maintenant, il faut être vraiment précis dans la description de ce que tu veux. C'est-à-dire, par exemple, avec AI, si tu sais décrire une chose, tu vas faire des miracles, tu vas produire. Les gens devraient apprendre à écrire et à réfléchir et à bien savoir comment poser une chose. Quand ce que tu vois dans ta tête, dont tu rêves, si tu peux l'écrire, le AI va te le reproduire. Wow. J'ai vu de ces choses-là, moi-même je n'en revenais pas. Et c'est pour ça que je dis à nos frères et nos sœurs africains, ne restez pas derrière. Mettez-vous dans cette histoire-là. Il faut se mettre parce que c'est là où le monde est en train d'aller maintenant. Et tu vois, il y a de ces jobs qui ont disparu. Tu sais, les photographes aujourd'hui, à moins que tu sois extrêmement bon comme photographe, mais commencer le boulot de photographe, ça va être difficile parce que tout le monde a un bon téléphone, iPhone 16 ou 17, je ne sais pas quoi ce qu'il y a maintenant, et il peut prendre de très belles photos. Et la photo est même... L'appareil prend en fait la photo pour toi et fait tout. Donc, voilà. Donc Cela vrai. va déjà... Ouais. Oui, non, mais quand tu sais, tu me fais peur quand tu parles de 300 millions de jobs. Oui, mais, Dans ça, le monde, mais tu sais, même les agriculteurs, parce que si les machines deviennent à des prix abordables et fonctionnent à l'énergie solaire, et la AI peut contrôler tout, papa, tu as perdu ton boulot. Alors moi qui suis en train de faire mon doctorat en intelligence artificielle, je pense que j'aurai un boulot. Ah oui, non, ça, toi tu es en avance, parce que c'est toi Je qui savais que vas... t'allais dire C'est ça. toi qui vas... Au fait, Ouais. non, mais si tu étudies ça, c'est toi qui pourras dire où est-ce que ça va, dans quelle N'est-ce direction, pas? et où il faut se placer exactement pour être dans Et c'est à ça que j'avais pensé avant de faire mon doctorat. Oui, mais tu as raison. C'est Parce bien. qu'il faut aller que- avant ça, quoi, en fait. Oui, parce qu'il y a eu le cyber security, Oui. tu vois, à un moment donné. Ouais. Mais ils sont arrivés à un point où le système devient assez sécure. Sécure maintenant, Oui. automatiquement. Voilà, oui. Ouais. Et alors maintenant, c'est maintenant, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire Peut pour faire pour même cette sécurité-là aussi. nous? Oui, Ah ouais. parce qu'ils ont des sondes, par exemple, qui réfléchissent et qu'ils jettent dans l'eau et qui ne sont pas soumises aux mêmes conditions que l'homme. Tu peux pas aller, par exemple, tu peux pas aller à 200 mètres sous l'eau. Tes poumons vont Tes poumons exploser. vont exploser. Tandis que ces machines-là peuvent aller et prendre des informations et réfléchir, Réfléchir. et prendre des décisions. C'est à la fois excitant et effrayant. Ben, vous nous écoutez en tout cas de partout. On va écouter de la musique. On va continuer avec de la musique dans RM Show avant de recevoir nos invités de ce soir. On écoute Rihanna et Jay-Z. C'est tout de suite. Et voilà, que de la bonne musique, les amis, vous écoutez RM Show, une émission de Voix Afrique en direct de Washington. Cette semaine, bien sûr aussi, notre question de la semaine. Merci à Jonas qui avait participé d'ailleurs hier. On parle des réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux africains peuvent-ils mieux répondre à deux besoins spécifiques à l'Afrique, hein. L'Afrique est un continent, on l'a dit hier, riche en diversité culturelle, linguistique, économique. Mais chaque pays, en tout cas, chaque région a ses propres spécificités qui méritent d'être représentées et respectées. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui, comme on l'a dit hier, les réseaux sociaux, en tout cas d'autres cieux mondiaux, ne sont pas toujours adaptés à ces particularités africaines. Ils peuvent parfois imposer des normes étrangères, négliger les langues locales ou encore marginaliser des contenus pertinent pour les Africains. Jean-Louis, on l'a dit hier, il y a même Jonas qui a parlé des langues, Chibadi qui avait parlé de langues hier. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux où les gens disent, mais oui, Jonas, au fait, il avait raison en parlant des langues. Ah oui, absolument. Ouais. Il a raison. Tu vois, on dit réseaux sociaux au 21e siècle. Ça veut dire que tout le monde pourrait être dans cet environnement-là, dans cet univers-là. Mais la langue devient un frein, tu vois. Et si tu arrives à le faire, c'est-à-dire que les gens peuvent communiquer plus facilement entre eux déjà, ce qui est très important. Tu vois, par exemple, quand ils ont commencé cette histoire, par exemple, de Facebook, à l'époque, tu sais, c'était rare de voir les gens et leur famille, ou bien ta famille, les photos, et subitement,
tu avais la possibilité de voir les photos des enfants qui naissent, etc. Et tout ça, ça te garde proche de ta famille à cause des réseaux sociaux, tu vois. Mais alors, l'avoir dans la langue, tu peux communiquer même avec tes grands-parents qui ne parlent pas un bout de français, d'anglais, d'allemand ou je ne sais pas quoi. Ça serait bien. Ben quoi. oui. Tu pourrais avoir des enfants à l'étranger, mais qui peuvent voir leurs grands-parents et parler avec eux, échanger avec eux. C'est important. C'est important. En tout cas, c'est important. Et on dit merci aux amis qui nous ont écrit parce qu'ils sont nombreux. Burkina Faso, Aminata nous a dit en intégrant les réalités locales comme le faible accès à l'Internet. Et là, ça, tu as toujours dit ça. Faible accès à l'Internet ou la faible puissance des smartphones. Ces réseaux peuvent être optimisés pour une meilleure accessibilité. Absolument. Donc, je pense qu'Aminata veut dire ici, c'est quoi les réseaux sociaux si on n'a pas un bon accès à Internet? Parce que oui, il y a une autre chose, créer ces réseaux sociaux, mais aussi avoir l'accès à l'Internet pour que les gens puissent accéder facilement à ces réseaux. Oui, mais ça c'est vrai. Et tu sais même qu'il y a des cours en ligne. Si tu as un bon réseau, tu peux prendre tes cours en ligne facilement. Oui, ça, tu vois, même à partir de l'étranger, tu peux prendre tes cours en ligne. Si tu as une bonne connexion, Exactement. un bon réseau, oui, tu finis des cours, tu peux apprendre beaucoup sur le monde extérieur à partir de là aussi. Ouais, donc, ça, c'est une chose les infrastructures doivent être construites de manière à ce que les internautes puissent avoir la connexion suffisante pour pouvoir communiquer entre eux. Ouais. Continue, Donc c'est un peu ça, quoi. Il a absolument raison, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Absolument. Merci. On va aller à nos invités. Mais d'abord, je vais d'abord les introduire parce que je le disais, Jean-Louis en titre, c'est très important quand nous recevons des invités, et tu le sais si bien. Mais aujourd'hui, ce sont des invités de marque. De marque, merci. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir des amis d'un événement exceptionnel. C'est Uwezo Fashion, ce projet novateur à la croisée de la mode et de l'autonomisation féminine. Et l'œuvre d'ailleurs, qui est l'œuvre de Madame Marlène Ngimbi, une entrepreneur visionnaire et passionnée qui a su transformer sa passion en un véritable mouvement pour l'émancipation des jeunes femmes couturières. Marlène Ngimbi, forte de son parcours remarquable dans le commerce d'épargne et à la tête même des sociétés épargne de rêve et Vision Africa Sarlu, est un exemple éclatant, on doit le dire ce soir, de réussite et de persévérance avec son équipe dynamique de la start-up de groupe Alpha, représentée aussi par l'ingénieur informaticien comme Jean-Louis ici, Monsieur Jonathan Mapota. Elle a imaginé et a mis en œuvre Uwezo Fashion, un événement qui célèbre le talent, la créativité et la capacité des jeunes femmes à inspirer un changement positif à travers leur art. Uwezo, qui signifie capacité en swahili, se veut plus qu'une simple compétition de mode et de couture. C'est une véritable plateforme et c'est très important, une véritable plateforme qui bien sûr qui fait respecter, qui valorise, comme je le disais tantôt, la femme. Bien sûr, nous les recevons aujourd'hui. Je pense que Madame Ngimbi est là. Je pense que Messieurs Mapota, Jonathan est là. Et aussi Patricia est là. Est-ce qu'ils sont déjà là, Lionel, si nos invités sont déjà là? Ah, voilà. Là, je pense que je vois déjà Patricia et je vois Madame Ngimbi de l'autre côté. Vous allez bien, sinon? Bonjour, bonsoir, Monsieur Roger. Voilà, très bien. Voilà. Super. C'est un grand plaisir, en tout cas, un grand plaisir de vous avoir. Merci infiniment de répondre à notre invitation. On commence d'abord avec Madame Marlène Ngimbi. Madame Marlène Ngimbi, vous êtes l'initiatrice de cet événement. On a regardé les vidéos ici à Washington. On a beaucoup apprécié, mais beaucoup respecté. Comment vous est venue cette initiative, Merci beaucoup, Monsieur Roger. Il faut se dire que je suis dans ce domaine-là de la mode parce que je suis une distributrice de la marque Vlisco, la grande marque Vlisco. Alors, nous commercialisons les pagnes, mais après, on a toujours un retour dans le sens où
Quand tu as des clients qui viennent acheter, mais ils ne savent pas après comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, l'idée est venue de sélectionner les jeunes couturiers qui ont du talent, en fait, découvrir en fait ce talent-là par cette compétition de jeunes couturiers. Très très bonne chose. Jean-Louis, je ne sais pas si tu as aussi une question à poser à nos invités ce soir, mais je sais que tu apprécies déjà cela. Oui, mais bien sûr, ouais. Et vous l'avez fait. Pourquoi est-ce que c'est en réalité, télé-réalité, que vous avez choisi de faire ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette option-là? En fait, on est allé sur la télé-réalité parce qu'on voulait vraiment captiver les publics, en même temps faire découvrir les talents de ces jeunes filles. Parce qu'on est allé sur une base de jeunes allant de 18 à 30 ans. Et c'est vraiment des jeunes couturiers qui sont, comment je peux dire, qui sont pas découverts, mais ils ont du talent. Et alors, on est allé dans le sens d'une télé-réalité pour faire découvrir vraiment ces talents. Waouh, ça c'est une très 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 bonne chose. Et une autre question que je vais poser à Marlène. Comment, j'étais en train de lire votre parcours, comment votre parcours dans le commerce des pagnes a-t-il influencé votre vision pour cet événement? Parce que j'ai comme l'impression que vous avez un peu amené cette expérience-là aussi dans ce que vous faites à présent, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je suis distributrice de la marque Vlisco, qui au départ, nous, on vend juste les pagnes. Exactement. Alors, il faut montrer au monde entier aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec le pagne. Avec les temps, vous savez, nous, en Afrique, quand on voyait les pagnes, c'est plus nos mamans. Oui, exactement. Qui portaient exactement. Tout ça. Aujourd'hui, nous voulons moderniser le pagne. Oui. Aujourd'hui, avec le pagne, on peut faire toute forme de tenues. Voilà, des tenues de soirée. Aujourd'hui, pour des mariages, il y a des gens qui se sentent plus à l'aise en pagne, en prêt-à-porter, si je peux le dire. Aujourd'hui, c'est même influencé même le côté occidental, si je peux le dire. Exactement. Même de l'autre côté, on voit les stars. Ah oui, les Afro-Américains, exactement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mettre en wax aujourd'hui, vraiment, on voulait vraiment valoriser le wax. Et du coup, vous êtes contente de ce que cela est en train de produire comme fruit aujourd'hui? Ah, voilà, très contente parce que vraiment on a découvert le talent comme vous n'avez pas idée. Et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a des jeunes qui, peut-être parce qu'on ne les connaît pas de leur nom et tout ça, de leur renommée, mais qui ont du talent. Et aujourd'hui, grâce à Uwezo Fashion, qui est une première saison d'abord, ça nous a permis de découvrir ce talent. Ce qu'il faut se dire au départ, il y avait tellement de demandes, si je peux le dire. Quand on a lancé l'offre, on est parti sur 300 candidates. Et sans compter, il y avait aussi celles de différentes provinces qui ont aussi, qui étaient intéressés, s'ils pouvaient bien participer, mais en même temps, comme c'est une première saison, on a voulu le faire d'abord sur Kinshasa, mais il faut se dire qu'on a une très grande demande de l'Est, surtout les pays, les provinces qui sont les camps de réfugiés. Alors, même l'idée pour l'année 2025, en tout cas, on voudrait bien aller sélectionner aussi pour donner. En fait, en même temps, c'est pour donner, autonomiser la femme. Voilà, avec la guerre, avec tout ce qui se passe. La femme, voilà, elle a comme l'impression qu'elle est réduite, elle n'est pas femme, mais aussi de ce côté-là. En tout cas, je pense que c'est notre plus grand combat pour l'année 2025. Permettez-moi, Madame Marlène Guimby, qu'on puisse applaudir quand même ce que Madame Marlène Guimby vient de dire. C'est très fort, c'est très puissant. Non, mais c'est très noble. C'est très noble et de fois, tu sais, Jean-Louis, le problème, c'est que de fois, ces filles dignes de ce continent, de la RDC, qui font la différence, de fois, on ne le voit pas, on ne les met pas en avant. En évidence, et voilà, exactement. Et écoutez ce que Marlène Guimby est en train de nous dire ce soir. Je n'ai même plus de questions. Non, mais c'est vrai, c'est une cause très noble. Il faut valoriser chaque personne. La jeunesse, surtout, a un potentiel incroyable. Et il faut mettre en évidence. Moi, je crois que, par exemple, si je suis ce que
La Turquie l'a fait. Yeah. Ils ont formé des employés qualifiés comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, les grands couturiers même vont là-bas pour confectionner leurs habits. Donc, exactement. Ouais, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire la même chose. Ouais. Jean-Louis, on a vu des images. D'ailleurs, cette interview pourra passer dans d'autres émissions aussi, ici à Voice of America. Tu as vu les images, toi-même, de ce concours et tout ce qui se passe. Bien filmé, bien produit par Uwezo Fashion Season 1. Je ne fais pas la publicité de Uwezo, mais on n'a rien à envier à ce qui se passe ici aux États-Unis quand même. Absolument, absolument. En tout cas, tu sens que c'est du travail professionnel. C'est vraiment du travail professionnel. Félicitations à toute l'équipe. Très bien fait. Et ça fait la fierté. Ça fait la fierté. Ouais. Et on va revenir d'ailleurs parce que je voulais poser une question sur les ressources pour produire ça. Mais parlons d'abord à Patricia aussi, à Patricia Kinga. Patty qui est dans la création, styliste aussi, et membre du jury concours Uwezo. Patty, bonsoir. Bonsoir. Patty, vous devez avoir un boulot difficile. Quand j'ai vu styliste, jury, c'est toujours un boulot pas du tout facile. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Là, nous sommes dans le coaching. Nous sommes en même temps coach et membre du jury. Parce que nous avons la compétition Uwezo et on a divisé en deux parties. Nous avons des challenges et de prime. Donc le prime, ça se passe le lundi, chaque lundi de la semaine. Les candidates sont soumises à deux thèmes ou elles sont soumises à deux thèmes. Le thème qu'on donne aux candidates où elles doivent être à l'atelier pour la confection. Donc aujourd'hui même, depuis hier, on a eu le 5e challenge. Pour la finale qui est déjà poussée vendredi. Le thème, c'est « Faites-nous rêver ». Donc, pour cette semaine, on a donné le livre de choix aux candidates. Elles ont créé et elles sont en train de confectionner. Donc, ce n'était pas vraiment facile pour nous parce qu'on devait être là en même temps en train de coacher à l'atelier par rapport au travail du côté technique qu'elles devaient faire. Et après la compétition, on devait faire la cotation de tenue. Et après, c'est là, 4 jours après, après la confection, il y avait une prise de photo, une séance de photos. Après cela, on devait le soumettre dans notre plateforme. Et c'est ce qui permettait à tous les téléspectateurs et tous les followers de nos candidates de pouvoir les voter par voix. On avait de voix de nos partenaires. Exactement. Il y avait de votes en qui se faisaient. Et le Prime, c'était une soirée dans laquelle, vous avez vu les images, je crois bien. Tout au long de cette soirée, il devait y avoir un défilé de mode. Et tout au long de la soirée, on devait après le défilé de chaque sortie de tenue de candidate, on devait donner le code qu'on avait à côté dans le coulisses. Et après, c'est dans chaque Prime qu'on avait élimination. Donc après, il y avait le huissier de justice qui venait avec toutes les cotes. La sommation du code de jury et par rapport au vote online, ce qui faisait une moyenne. Par rapport à cela, on éliminait chaque semaine des candidates. Et là, il n'en reste que 10, celles qui sont en train de passer la finale et la finale qui est déjà pour ce 16 août à l'hôtel Memlink. Donc, tout au long de cette soirée, c'est là qu'on saura qui va remporter la couronne Uwezo. Et c'est ces 3 gagnantes qui seront couronnées. Merci. Waouh. Jean-Louis, je te vois déjà ta tête qui chauffe avec tout ce que Patty vient de dire. Je vois, c'est une vraie machine. C'est une machine, c'est toute une organisation. C'est une organisation très forte qu'il faut mettre en place. Quels sont les challenges que vous rencontrez pour mettre ça en place? Parce que je sais que, nous qui avons fait Kinshasa, c'était en 2019, je crois, Roger, avec le transport, etc. et tout. Donc, comment ça se passe dans ces là, on a quand même mis l'accompagnement de l'Office national du tourisme, l'ONT, qui avait mis en notre disposition de bus qui prenaient chaque matin les candidates et qui les emmenait à la Textico, un de nos partenaires, l'atelier où s'est déroulé chaque challenge. Et à la fin de chaque challenge, le bus de l'ONT était dans l'obligation de ramener les candidates. Et là, on était bien rassurés que toute candidate qui entrait chez soi
à la maison en toute sécurité. Oui, ouais. Alors, ouais. vous avez vraiment pensé à C'est tout. très là. important. Très bien. Ben oui, Ouais, c'est super, ça. très important de Ouais, penser à c'est tout très ça. Et je pense, en revenant à la question de ressources que j'allais poser, la question peut-être à Madame Marlène Ngimbi, est-ce que vous êtes contente, satisfaite, j'ai vu que vous avez beaucoup de sponsors, mais est-ce que vous êtes satisfaite par l'accompagnement de tous ces sponsors et même de votre gouvernement, je ne sais pas moi, quel département, c'est le département de la culture, des jeunes, je ne sais pas moi, mais tourisme, elle a dit. tourisme, voilà, exactement. Est-ce que vous êtes satisfaite jusque-là ou vous pensez que on peut faire mieux? Je pense qu'on peut faire mieux. Ah, voilà, je savais. Ouais. Parce qu'il faut se dire, c'est une compétition qui nous a pris quasiment 2 mois et demi. Ah là là. Voilà, c'est 2 mois et demi. Vous voyez la logistique qui suit. On a l'accompagnement de l'ONT, comme a dit Madame Patricia, c'est l'Office national du tourisme. C'est vrai qu'on a eu pas mal de sponsors, mais en tout cas, je pense qu'on devrait faire mieux. Ouais, ouais. Et on est encore ouvert. C'est ce qu'on a dit. Pour 2025, on prévoit pour les camps de réfugiés. Donc, Ouais. c'est pas Kinshasa, c'est-à-dire on Exactement. doit passer. Ouais. Et là, en tout cas, on continue à appeler les partenaires. Ouais. Déjà, pour nous, en fait, dans notre vision pour annoncer 2025, on devrait, dans notre programme, c'est de partir avec nos 10 finalistes parce qu'ils sont nos ambassadrices. Dans ce camp de réfugiés, déjà pour une visite, pourquoi pas. Et là, vous voyez, tout ça nous demande aussi de moyens. Donc après, on est ouvert à tous nos partenaires, en tout cas pour faire plus. Les idées, il y en a pas mal, mais aussi, il faut se dire, c'est le côté logistique moyen qui fait défaut. Exactement. Madame Patricia a parlé de la gagnante que nous allons couronner ce vendredi. Ouais, ce vendredi 16. On va ouvrir un atelier de couture équipé. Wow. Parce que, voilà, elles sont tous en train de confectionner, soit dans des résidences familiales, dans un coin de quartier et tout ça. On veut vraiment ressortir cette jeune fille et la rendre autonome. C'est-à-dire, nous allons créer ouvrir un atelier de couture et équipé et tout ça, nous allons la lancer et voilà. Donc, tout ça, vous voyez un peu de la vision que nous avons. Ouais. Absolument, Ouais. c'est ce genre de choses qu'il faudrait multiplier de manière à ce que... C'est comme ça que le développement vient par rapport c'est aux déjà le idées et développement. aux visions. Et c'est une très bonne chose, surtout pour les filles. Oui, dans les conditions, quand les pays sont traversent des situations des fois très compliquées, les filles ont tendance à se retrouver au deuxième plan par rapport aux garçons. Et là, alors, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment une chose vraiment merveilleuse, quoi. Patricia, une question pour vous. Quelles sont, en tant que styliste, je pose cette question, quelles sont vos principales sources d'inspiration en tant que styliste ou couturière, si je dois le dire, pour bien travailler avec ces jeunes filles ou ces jeunes dames? Pour répondre à cette question, source d'inspiration, on a eu, tout au long du concours, on a eu à avoir de thèmes pour chaque challenge. Et par rapport au thème qu'on a eu à donner, et c'était déjà une source d'inspiration. Par exemple, je donne un exemple. Le premier thème, le premier challenge, ils ont eu à faire la customisation. On les a donné une base, une base de tenue déjà faite et elle était dans l'obligation de pouvoir consommer la tenue. Donc déjà nos thèmes, on l'a appelé comment, Bongola déjà? Oui, on l'a appelé Bongola. Donc par rapport à ça, le premier challenge Bongo et la Bisco et Loco. Donc on était vraiment émus par le résultat qu'on a eu par rapport au premier challenge. Et le deuxième challenge, c'était tenue de relax. On a eu pas mal de créativité aussi. Le troisième challenge, c'était un challenge en groupe, du bokeh. On les avait demandé de faire une tenue de soirée. En tout cas, le résultat était vraiment satisfaisant. Le quatrième challenge, on les avait demandé de faire une tenue de femme enceinte et le résultat était vraiment... Non, excusez-moi Lida, mais vous aussi vous demandez trop aux enfants là. C'est trop de moi. Et pour moi, il n'y a pas de tenue pour les hommes. Ouais. Y a-t-il aussi des tenues pour les hommes? Au deuxième challenge, il y a créé de tenues pour hommes. Ouais.
Ouais. Mais tous les challenges qui ont suivi après, c'était la plupart de tennis pour femmes. Bien sûr. Et là, c'est le 5e challenge, donc le thème est Fais-nous rêver. Donc, le vendredi, vous allez tous découvrir le rêve de toutes ces clients, de toutes ces candidates. Mais nous sommes impatients parce que nous allons continuer à suivre ce vendredi. On va Absolument. regarder, suivre partout sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Owezo, Instagram de Owezo. Nous serons connectés en tout cas pour suivre tout ce qui se passe à Kinshasa. Ça, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul là. Mais est-ce que Jonathan est aussi là? Oui, Jonathan est là avec nous. Qui encore est là à part Jonathan? Nous avons monsieur Balgut. Balgut Mawet est le classeur, c'est lui qui est notre maître de cérémonie. Il est aussi avec nous, vous allez le voir. Ah d'accord, on va parler avec eux dans un instant. Mais d'abord, une question à les dames avant qu'on vous laisse partir. Alors le prochain, juste pour un peu avoir une idée, la prochaine saison commence quand et dure combien de temps? Si même c'est une question normale à poser. Normalement, nos saisons durent 2 mois et 2 demi. mois, ok, 2 mois et demi, d'accord. Voilà, 2 mois. Et je pense qu'on va garder la même période. C'est pendant les vacances et tout ça. Ah, d'accord. La Oui. saison sèche aussi. Voilà. Ouais. Et un point que j'aimerais rajouter quand même par rapport à Owezo, il faut se dire, Owezo, c'est un moment de coaching. Vous avez eu Madame Patricia qui a parlé juste de coaching de couture. Mais si je vous dis qu'on a eu un coaching en cuisine, vous allez dire que c'est demandé trop. Bien sûr, finalement, il y a encore... Elle soit complète. Ouais. Elle soit vraiment complète. On a eu un challenge Makusa. Wow. Et puis à côté de ce coaching de Makusa, on a eu un coaching, on a eu un coaching avec toujours nos partenaires, Oui. où on a montré aux jeunes comment vendre leurs produits. Oui, C'est important. Mais un peu faire le marketing, quoi, un peu dans ce sens. Ouais. Parce qu'elles sont appelées aujourd'hui, elle sera couronnée, elle aura l'atelier de couture, donc elle doit savoir comment aborder les clients, et voilà. Comment aller vers un client. Et voilà, ça aussi, on a fait ce parti de coaching. Donc, il faut se dire, Owezo ne reste pas seulement un concours de couturier, mais en plus d'être un concours, c'est vraiment un coaching, je dirais, en général. En fait, c'est la partie que moi j'aime aussi plus, parce que c'est ce côté coaching aussi que Marlène Ngimbi est en train de nous dire ce soir. Donc, ça ne se lit. En fait, c'est une leçon de la vie, quoi. Ouais, ça forme l'être Ouais. à tout genre de circonstances, un leadership, management, marketing, une école. savoir comment se vendre Ouais. et comment vendre ses produits. Et encore une fois, l'autonomisation de la femme. Ouais, Ça, absolument. c'est ce Ça, qui est c'est très important. oui. Ouais, C'est ouais. Je pense que je vous ai coupé, Madame Marlène Ngimbi. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. En fait, pour dire que c'est vraiment une formation intégrale et surtout pour la jeune femme. Et voilà. C'est ce qu'on appelle ici des masterclass. De coaching, de comment se tenir, éthique et tout ça. Oui, Voilà, oui. on est vraiment... Non, mais en tout cas, nous sommes extrêmement fiers de vous, ça c'est sûr. Mais Marlène, je vous pose cette question directe, honnête, et soyez honnête avec nous. Est-ce que vous êtes satisfaite, tous vos collègues avec qui vous travaillez là? Commençons par... en commençant par Patricia, en allant sur Jonathan. On appelle ce segment à la barre. Donc nous sommes en train de mettre Marlène Ngimbi à la barre. Dites-nous la vérité sur moi. C'est le moment en fait, de leur dire à l'antenne, écoutez les amis, il faut travailler bien de l'autre côté là. Mais pour se dire, je suis très satisfaite. Ouais. Et j'ai vu comment on a travaillé de jour, de nuit. Et voilà, c'est des personnes formidables qui se sont oubliées. Voilà, pour Owezo Fashion. Voilà, parce que ils sont. Je donne un exemple, Madame Patricia, elle est styliste. Il y a 2 fois, elle a abandonné tout ce qu'elle devait faire pour ses clients, tout ce qu'elle devait être là pour les candidates. En tout cas, elles se sont données. Et tous, en tout cas. Je dirais que j'ai la grâce, pour ne pas dire la chance, d'avoir une équipe comme celle que j'ai. Ouais. En tout cas, que je dis merci en direct. Et voilà, merci. Et voilà, exactement. La question maintenant, Patricia. Patricia, dis-nous, l'initiatrice, comment elle est? T'as vu le look de Patricia? Elle a dit non, je ne vais pas tout dire ici, Roger. Non, mais... Bon. Pour ne pas beaucoup dire, bon, il y a beaucoup à dire sur elle, mais
c'est un vrai leader. Tout ce que je peux dire, c'est un vrai leader. Ça se voit d'ailleurs. Elle a vraiment le leadership en elle, c'est un vrai leader. C'est une très très bonne chose. En tout cas, nous sommes trop fiers de vous. Avant de recevoir les gentlemen, un message pour tous les auditeurs qui sont en train de nous capter aujourd'hui dans le monde et surtout en RDC. Le mot qu'on peut dire à tout le monde qui sont en train de nous suivre à ces moments, de rester branché, de s'abonner sur toutes les plateformes de Oizo Fashion afin d'être à jour par rapport à toutes nos informations et surtout de rester branché pour suivre la finale de ces vendredis déjà, d'acheter le billet qui est à $50 pour la grande finale. Et voilà, et nous lançons aussi l'appel à tous les partenaires, toutes les personnes qui veulent nous accompagner pour la saison 2. Pour la saison 2, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas, Patricia Kinga-Pati, je rappelle que vous êtes dans la création, styliste et même membre du jury concours Oizo. Marlène Guimby, je rappelle que vous êtes initiatrice même du projet Oizo. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. Hein. Merci à vous aussi. Super, nous revenons dans un instant avec le gentleman. La musique d'abord. Vous écoutez Arab Show, d'émission de Afrique, en direct de Washington, D.C., la capitale américaine. C'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Vous nous captez bien sûr dans vos stations FM, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la télé. Ça nous fait tellement plaisir. Ce soir, bien sûr, nos invités, nous parlons de Oizo Fashion, ce projet novateur à la croisée, je le disais en titre, de la mode et de l'autonomisation féminine, qui est l'œuvre de Madame Marlène Guimby, qui était notre invitée il y a quelques secondes là. Une entrepreneur visionnaire et passionné, mais qui ne travaille pas seul, mais avec une équipe. Et là, je veux parler de Jonathan Maputa de Alpha Group, qui est développeur web et mobile, mais il est aussi manager. Je pense qu'il nous rejoint déjà sur Skype. Allô, monsieur Jonathan Maputa. Est-ce qu'il est là, Jonathan? Voilà. Alors là, on voit Jonathan Maputa. Et Jonathan, est-ce que vous pouvez introduire le monsieur à côté de vous pour qu'on écrive bien son nom? Le monsieur à côté de moi s'appelle le classeur Belguide Mawete. Belguide Mawete, Mr. Mawete. Qu'est-ce qu'il fait, Mr. Mawete, hein? J'ai donné quelques stratégies en termes de communication pour Oizo. Ah, d'accord. Et vu que je suis expert en communication, je suis journaliste ici. Sur, lui c'est notre collègue. On est foutu, Jean-Louis. Lui, c'est notre collègue. On est foutu. Ça, c'est vrai. Allez-y. Et également, je suis maître des cérémonies. D'accord. D'accord, event planning. Et donc, pour dire, si je ne me trompe pas, c'est vous qui faites MC même dans l'événement. Je pense que je vous ai vu dans la vidéo. Oui, exactement. Ah, exactement. Voilà. Je me disais, c'est qui ce monsieur qui parle trop bien comme ça? Voilà, donc c'est monsieur Mawete. Merci d'être là, monsieur Mawete. Jonathan Maputa, je le disais, vous êtes de Alpha Group, développeur web et mobile. Hein. Alors, vous avez un travail aussi, je dois le dire ici, un travail de titan. Comment, peut-être ma première question, votre expertise technologique a-t-elle contribué au succès même de Oizo Fashion? Hein? Oui, bon, on s'est dit tout premièrement que pour bien gérer... Je pense qu'on a un petit problème. Non, ça arrive. Je pense qu'on a... Je pense qu'on a un petit problème qui bug. On a un petit problème qui bug. On va essayer de les avoir. Je pense que l'image bloque un peu. On les attend pas très bien. On va essayer de les avoir encore. Mais Jean-Louis, avant qu'on puisse avoir encore nos amis de Oizo, une très bonne initiative. Et comme on a entendu, les dames l'ont dit, hein, c'est pas toujours évident, même quand vous avez... Et la RDC, c'est un grand pays quand même. La RDC, c'est un très grand pays. Et pour satisfaire tout le pays tout entier, c'est pas facile. Hein. Ça demande des infrastructures, c'est-à-dire qu'il faut voyager, il faut prendre l'avion, il faut se déplacer. Même, tu sais déjà,
ne fût-ce qu'aller de Kinshasa jusqu'à Matadi déjà, ça peut être un challenge, je ne sais pas. Mais alors, quand tu penses à Lubumbashi, où il y a aussi des très grandes fashion, et puis, tu sais, notre ami Yves Kalura, lui, il reçoit ce genre. Tu te rappelles qu'il a reçu beaucoup de gens qui font la mode aussi de l'autre côté. Ça serait quelque chose de fantastique si tout ça pouvait être connecté. Mais c'est pas facile. En pensant même à nos amis de Lubumbashi aussi, Kisangani aussi. Exactement. Il y en a partout comme ça qui... Mbujimaï aussi. Je suis sûr qu'il y a du talent là-bas. C'est un continent. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais alors, arriver à connecter ça, c'est-à-dire que là, ça challenge les autorités de pouvoir créer justement cette facilité-là pour que ce genre d'activité puisse prendre de l'ampleur. Le transport, oui. C'était très important. Parce que ça peut créer un mouvement de voyage, de tourisme, oui, tu l'as dit d'ailleurs. Et une économie interne dans le pays incroyable. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur pour acheter des choses qui sont faites sur place et qui répondent aux normes. Tu sais, la chaleur, les habits sont faits d'une certaine manière. Et tout ça, c'est très important. Mais déjà, ça, c'est déjà un départ fantastique, je trouve. C'est déjà un départ fantastique, en tout cas. C'est qui est sûr. On va écouter la musique. Nous revenons dans un instant, les amis. Pendant que vous êtes en train d'écouter la musique, on va essayer de les avoir. On va essayer aussi de souhaiter joyeux anniversaire à une personne très, très importante dans un instant. Mais d'abord, est-ce que peut-être même on peut l'appeler ici? Lionel, ne te dérange pas, continue à faire ce que tu fais. On va... Ah non, ils sont là? D'accord. Ah, s'ils sont là, on peut les reprendre, merci. Ouais. Nos invités sont là, je pense que l'Internet est de retour. Ah oui. Voilà, donc je posais la question à M. Jonathan Mapota. Voilà, M. Jonathan Mapota, vous étiez en train de dire comment votre expertise a contribué à Uwezo, hein? C'est ça? Oui, en effet, parce que je suis développeur back-end et front-end. Que ça ne sera pas trop du chinois. Bon, alors, peut-être pas pour nous, Jean, lui et moi, parce que nous sommes aussi de ce domaine technologique, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour nos auditeurs, c'est vrai que ça peut être un peu... Bon, peut-être pas du chinois, mais japonais. Ça va. Ouais. Oui. On s'est dit premièrement que c'est important de pouvoir gérer nos données des Uwezo Fashion de manière informatisée. Parce que oui, il y a les codes des membres du jury, il y a les codes des votes, il y a aussi un élément très important dans cette compétition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la vente des pannes, qui est aussi l'une des modes d'évaluation. Nous en avons 3. Ce qui fait qu'il va falloir faire la moyenne de ces 3 modes d'évaluation pour pouvoir trouver la moyenne générale. Alors, sans informatique, ça allait être vraiment très compliqué. Il fallait créer un logiciel qui peut avoir en soi tous les algorithmes afin de pouvoir faire des résultats facilement. Et je m'imagine, hein, techniquement, ça n'a pas été facile et sûrement il y a eu des challenges. Mais êtes-vous satisfait jusque-là de ce logiciel? Oui, effectivement. Franchement, je n'y attendais pas. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. On a facilement les résultats juste en quelques clics. On peut directement avoir les résultats de toutes les candidates et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je crois que la technologie nous aide vraiment à évoluer facilement dans ce monde. Je peux tout simplement dire que Uwezo Fashion est chanceux d'avoir M. Jonathan Mapota. Ça, c'est vrai. Non, parce que tu le sais très bien, toi et moi, que sans la technologie... Oui, on est nulle part, on est à l'âge de la pierre taillée, oui. C'est vrai, mais c'est ce qui fait la grandeur d'une équipe, c'est d'avoir toutes les expertises ensemble et que vous travaillez comme une machine bien huilée et vous avez des résultats tels que ce genre d'événement. Exactement. Monsieur Mawete, vous êtes spécialiste en communication pour cet événement aussi. Hein, et qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos amis qui sont en train de nous capter partout dans le monde et surtout encore à Kinshasa, en RDC et en général? Alors déjà, pour ceux qui nous suivent, j'aimerais dire qu'ici à Kinshasa, la plupart des télé-réalités tournent autour de la mode, c'est le concours des beautés et autour de la musique. Mais il y a un métier très important. Vous savez, à Kinshasa, quand quelqu'un n'arrive pas à faire des très bons points, s'il s'agit d'une fille, on lui dit en lingala, je vais interpréter
Abotine, ça la tape coupée couture, comme si c'était vraiment un métier de gens qui ne valent rien dans la société. Donc envoyez-la seulement faire la couture. Voilà. Et je pense qu'il faut, moi je jette tous les jours des fleurs à Marlène Guimby parce que à la base, il faut signaler pour la petite histoire, elle a commencé comme vendeuse à la boutique. Elle rentre dans la boutique aujourd'hui qu'elle gère. Elle a commencé comme vendeuse et elle a gravi des échelons chaque jour de sa vie. Exactement. Jusqu'à obtenir la place de directrice de cette entreprise. Elle a décidé de donner la chance à la jeune fille congolaise. Très souvent oubliée, très souvent utilisée comme objet d'attirance sexuelle, surtout dans la musique, c'est qui me déplaît personnellement, où on expose de journée le corps de la femme comme si c'est tout ce qu'elle avait de valeur sur elle. Aujourd'hui, grâce à Uwezo, Marlène Guimby et toute son équipe ont décidé d'exploiter le talent. Le talent de la jeune fille congolaise. Aujourd'hui, avec Uwezo, on a commencé avec le fashion, mais ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, vous allez découvrir Uwezo intellectuel, vous allez découvrir Uwezo Ndembo, vous allez découvrir plein d'autres facettes de cette jeune fille oubliée, je le répète, oubliée par la société congolaise. Nous avons énormément appris et les filles, elles, ont énormément appris aussi au cours de cette télé-réalité, de cette compétition. Donc là, pour dire tout simplement que nous espérons que pour la clôture qui est prévue ce vendredi, nous aurons du monde qui vont venir. Les sponsors, il y en a quelques-uns que vous voyez là, qui sont juste parce que nous sommes de bon cœur. On a décidé de le garder. Mais en réalité, ils n'ont presque rien donné. C'est ça qui est la vérité. J'avais utilisé est quand même assez grave. Je ne l'utilise pas, mais dans ma tête, je pensais à des sponsors escrocs, mais je ne le dis pas. I love that. On ne devait pas l'inviter, mais on ne devait pas inviter Mawete ici. Ça, il les a chicotés. Non, allez-y. Vous négociez au départ, ils vous donnent des garanties. Arrivé le jour, ils ne prennent pas leur effort. Oh là là. Ils sortent du genre, voilà. Mais s'il faut remercier les sponsors qui nous ont réellement accompagnés, il n'y a pas plus de 5. Il n'y a pas plus de 5 qui étaient vraiment là. L'Office national du tourisme qui ne nous a vraiment pas lâchés. Sogaz, Bralima, c'est vraiment des sponsors qui ne nous ont pas lâchés. Quant au reste, c'était difficile. Mais par la gloire de Dieu et surtout par la détermination de Marlène Guimby, aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'en finale. Il y a même le réalisateur du projet qui lui a dit est-ce qu'on ne peut pas repousser ce projet parce qu'il est tellement grand. Bien sûr. Cette année, et sincèrement, on a travaillé pour l'élargissement de ce projet. Les résultats que nous recevons aujourd'hui, c'est pas ce qu'on imaginait au départ. On se disait c'est quelque chose qui va rester entre nous, mais on reçoit des appels. Ce qui nous a vraiment fait mal, c'est qu'on reçoit des appels de nos amis au camp de réfugiés qui implorent que pour l'année prochaine, j'invite pour... En tout cas, monsieur le classeur, malheureusement, le temps nous fait défaut. Vite fait, quelques secondes, on finit. Malheureusement, le temps nous fait... Oui, vraiment. Et pour finir, je veux dire, aujourd'hui, on a décidé avec Marlène, après la finale, de ramener les 5 finalistes et la petite équipe pour aller visiter ces camps de réfugiés, ramener les tenues qu'on a réalisées ici pour offrir aux amis à truc. Merci beaucoup en tout cas. Ce message est fini. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Monsieur Mawete, le classeur. Merci infiniment aussi à Monsieur Jonathan Maputa. Merci à toute l'équipe de Uwezo. Joyeux anniversaire en tout cas à Christelle. Happy birthday à Christelle qui nous capte à Kinshasa ce soir. C'est son anniversaire. Et merci à toute l'équipe en tout cas de RM Show. On s'est dit, la nuit porte conseil. Have a good night. God bless. Peace, Africa.